Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 13h sur votre télévision. Dans le menu de ce vendredi 20 décembre, on parle du projet de budget général de l'État exercice 2020, adopté à l'unanimité par les députés de la 8e législature. C'est un projet de budget de 1986 milliards 910 millions de francs CFA, à suivre quelques appréciations des députés. Et puis une carte biométrique fiable vient d'être lancée au Bénin. C'est un produit qui vient révolutionner l'assurance santé. La compagnie Atlantique Assurance Bénin l'a présenté au public. Enfin, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CFU, va en guerre contre les grossesses précoces. Elle a organisé une journée de sensibilisation à l'endroit des filles qui vise un changement de comportement. « 1986 milliards 910 millions, soit une augmentation de 109 milliards 307 millions. C'est le budget général de l'État exercice 2020. Les députés l'ont voté à l'unanimité à Porto Novo, une boussole des dépenses publiques bien orientée vers les actions sociales. Les précisions avec Jérôme Humbo et Igor Ayoso. Loi de finances pour la gestion 2020 adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Le budget général de l'État exercice 2020 ainsi voté est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis un mois, notamment un atelier d'appropriation des audiences publiques sous le contrôle des commissions des finances et du plan. Dans cette proposition, face à l'amendement du député Gérard Benossi relatif aux retenues à la source pour loyer à l'étendre des personnes morales aux personnes physiques, le gouvernement maintient son avis favorable et il va plus loin. En acceptant simplement cet avis favorable, quelqu'un qui paye un loyer de 101 000 francs par mois serait soumis à la disposition. Donc nous voulons exclure toutes les personnes. Ce n'est pas uniquement, nous allons plus loin. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour l'ensemble des personnes physiques. Parce que jusque-là, si on acceptait uniquement l'amendement, quelqu'un qui paye un loyer de 100 000 plus 1 franc serait soumis donc à cette disposition de retourner à la source. Donc c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle. On maintient la vie, on va plus loin. L'amendement numéro 1 donc, de l'honorable Akin Atondé, qui a été repris également par plusieurs députés. Donc on a fait une simplification et une réduction. La simplification est de dire on fait 2 tranches. Et là nous sommes sur donc la taxation. Tout ce qui est loyer jusqu'à 3 millions, on a proposé dans le projet qui est soumis un taux de 15%. Et pour tout ce qui est plus de 3 millions, 25%. L'amendement visait à baisser la fiscalisation à 10 ans. On avait donné l'avis défavorable. Pour rester dans la logique de ce que nous avons payé en conseil des ministres, pour des régions délibérées, nous revenons là-dessus et donnons un avis favorable. Donc, baisse de ces fiscalisations pour revenir à 10 et 20 et non de 15 à 25. En 2020, le taux de croissance de l'économie mondiale serait de 3,5% contre 3,2% en 2019. Le Bénin, avec ses réformes, affiche encore un taux ambitieux. En Afrique subsaharienne, ce serait autour d'un taux de croissance de 3,6% contre 3,4% en 2019. Au Nigeria, en 2020, le taux de croissance sera de 2,6% contre 2,3% en 2019. Dans le mois, ce sera de 6,7% contre 6,6%. Alors, l'économie béninoise, quant à elle, au regard de la politique économique du gouvernement et sur la base de l'évolution probable de la conjoncture au plan international et sous-régional, afficherait un taux de croissance de 7,6% en 2020. Les regards croisés des représentants du peuple ont globalement approuvé cette proposition de loi introduite par le chef de l'État. L'accélération de l'accès universel à l'eau potable, source de vie, et à l'électricité. La consolidation du programme des cantines scolaires, la mise en œuvre d'un programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi et le renforcement des aides universitaires au profit des étudiants et surtout l'apurement des dettes liées aux salaires et pensions de retraite. Bravo, Monsieur le Président de la République. La nouvelle mesure de déclaration des cotisations sociales qui soit commune avec les déclarations fiscales mensuelles est une bonne mesure.
Ça permet à l'État de sécuriser les recettes, d'éviter les fraudes, et que ce soit les déclarations soient les mêmes au niveau des impôts qu'au niveau de la sécurité sociale. J'ai suggéré que tout en faisant la déclaration commune, il faut qu'au moment de positionner les fonds à la banque, les impôts aient leur compte à part et que la CNSS ait son compte également à part. Notre ministre des Finances est roulé actuellement dans un nombre de compétences, de distinctions au niveau de la CEDEAO, de l'espace UEMOA. Nous sommes bien vus, nous sommes bien placés. Ces choses-là ne sont pas des choses qui sont venues ex nihilo. Tout ça, le fruit de nos réformes structurelles. Il faut saluer cela. Monsieur le ministre, vous êtes une fierté. Fierté pour nous, Béninois. Nous devons progressivement sortir de la dépendance extérieure pour financer à travers certaines mesures fiscales notre développement. Faire migrer davantage les AC en AP, parce qu'aujourd'hui nous avons 56 697 AP contre 48 826, ce qui montre aussi qu'on a encore des efforts dans ce sens. Et je voudrais donc encourager le gouvernement à continuer à mettre le cap. La plénière du jour a entre autres constaté la démission du député Benoît Degla de la Haute Cour de justice pour revenir à ses activités à l'Assemblée nationale. Et puis les représentants du peuple ont en majorité approuvé l'esprit de clairvoyance et d'écoute du peuple dont a fait preuve le président Patrice Talon. Ils invitent les populations à véritablement s'informer des actions engagées en leur faveur. On écoute quelques-uns à la fin du vote au micro de Jérôme Humbo et Igor Ayoso. Il y a eu augmentation au niveau de la structure chargée de la microfinance pour que les mesures sociales en faveur de nos populations soient concrétisées. Aujourd'hui, on ne fait plus du yo-yo comme dans le passé. Il y a des procédures, il y a des structures qui sont chargées pour la mise en place de ces fonds. Avant, c'est de l'argent qu'on distribuait, de l'argent frais, sans contrôle. Aujourd'hui, ce sont ces bonnes dames qui reçoivent directement leurs fonds. C'est pourquoi nous disons que la gestion de ce fonds en faveur des populations est bien contrôlée aujourd'hui. Il y a le renforcement de l'Arche également. Ça va aussi dans le cadre des mesures sociales en faveur de nos populations. C'est pourquoi nous disons que ce budget est un budget de développement, un budget social. Ce que nous attendons des populations, de ne pas écouter les sirènes des détracteurs de ce pays, de soutenir le gouvernement, de l'encourager. Ce que je demande aux populations, c'est de travailler. La fermeture de la frontière avec le Nigeria ne doit pas constituer un malaise pour le peuple béninois, mais un tremplin pour nous relever, pour savoir que nous devons produire localement. Les routes qui sont programmées pour 2020 dans ce budget vont désenclaver des grandes zones de production agricole. Vous avez entendu les gens de la vallée dire qu'ils n'ont pas connu de pont, mais cette année, il y aura 4 ponts qui seront construits. Ça va désenclaver la zone de la vallée de Lomé. Et il y a les 2KP, la zone qu'on appelle 2KP, c'est Kondé, Kérou et Peonko. Cette voie-là est une voie de grande production agricole, notamment le coton. C'est la réserve cotonnière de la Takura. Construire cette route est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier ce qui est sous nos yeux chaque matin, l'asphaltage. Aujourd'hui, je suis fier quand je sors dans Cotonou ou bien quand je traverse Porto-Novo, la manière dont on bâtit nos voies maintenant ne ressemble en rien à ce qui se faisait avant. Et ça, c'est un point de satisfaction. Au fait, les pratiques, les auteurs des pratiques malsaines que le président Patrice Talon combat, c'est ceux-là qui sont en train de détourner l'esprit et les actions du président Talon. Le président Talon a bien compris et a un côté très positif du social. Le social dont on parle, c'est l'accompagnement, c'est amener quelqu'un à sortir de sa situation de précarité. C'est comment accompagner quelqu'un dans une situation difficile à sortir de cette situation afin de se prendre en charge, que cette population cherche à comprendre effectivement les actions du chef de l'État, du président Patrice Talon. C'est vous et moi, intellectuels, qui devons expliquer aux populations vraiment
le réalisme de ce que notre président de la République fait. Les gens ont pensé qu'il fallait tout avoir facilement dès l'arrivée du président de la République, Patrice Talon. Non, sans labourer, cultiver, vous ne pouvez pas récolter. Et moi, j'ai eu à constater que dans le budget général de l'État que nous venons d'accorder, de voter au régime en place, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui seront réglés. C'est surtout ça qui m'a encouragé, moi. Les microcrédits à grande échelle reviendront. Tout ce qui concerne l'amélioration des soins de santé reviendront. Et que sais-je encore? L'eau, partout dans le Bénin, il est prévu dans ce budget. Mais l'eau est source de vie. Les bilans du programme d'action du gouvernement se poursuivent dans nos différentes éditions, 3 années après son exécution. Que retenir au plan économique? Des actes ont été posés dans le cadre du chantier de transformation structurelle de l'économie béninoise. Signe de cette avancée, la résilience de notre pays au choc exogène. Voici le commentaire de Renaud Akapo. Il est lu par Nicanor Kourovi. C'est une batterie de réformes qui ont généré les profondes mutations notées ces 3 dernières années dans le secteur de l'économie. La transformation structurelle engagée par le gouvernement du président Patrice Talon a touché des secteurs clés. Des réformes et de faire des investissements massifs. La douane, le port, la direction des impôts ou encore la SBEE, aucun pan de ces entités économiques n'a été épargné. De nombreuses initiatives ont été menées pour assurer leur pleine compétitivité. Signe d'une orientation nouvelle, le port de Cotonou, dont la gestion a été de tout temps synonyme d'amateurisme, a été confié à des partenaires belges réputés dans le domaine. Un contrat de 3 ans, renouvelable 2 fois pour améliorer l'efficacité de la gestion et des prestations. À l'heure du bilan, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. En 2017 et 2018, le port de Cotonou est classé meilleur port de transit de la sous-région. Le poumon de l'économie nationale a le vent en poupe. Une dématérialisation des procédures doublée d'un meilleur déchargement des navires conforte son rayonnement dans un univers hyper concurrentiel. Au cordon douanier, tout un dispositif est arrimé pour sécuriser les recettes. Le programme de vérification des importations améliore la collecte des tasses et la facilitation des formalités d'enlèvement des marchandises. Au premier trimestre de l'année 2019, l'administration douanière a réalisé un taux de 100,14% des prévisions pour une mobilisation financière de 99 519 millions. L'administration fiscale opère sa mue à la faveur d'une série de réformes visant sa modernisation et surtout l'amélioration du climat des affaires. Les téléprocédures ou e-services sont désormais une réalité au Bénin. Pour faciliter la déclaration et le paiement des impôts, les services fiscaux ont mis en place le système intégré de gestion des taxes et assimilé. Il suffit d'un clic pour souscrire ses déclarations et payer ses impôts sans être astreint à se déplacer. L'interconnexion de ce nouveau système avec les services partenaires est un rempart contre la fraude fiscale. Ces mesures d'assainissement du fisc augmentent les recettes, lesquelles recettes ont connu en 2017 un dépassement de plus de 44 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. La mise en place d'une plateforme unique impôt-douane-budget vient conforter cette dynamique enclenchée dans le sens de l'élargissement de l'assiette fiscale.
Ces performances majeures, saluées par le Fonds monétaire international, ont été portées en écho par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. La note B+, attribuée à la République du Bénin, assortie d'une perspective stable le vendredi 21 décembre 2018, est l'illustration de la réforme en profondeur de notre économie. Cette évaluation qui classait le Bénin au 2e rang en Afrique, au même niveau que le Sénégal et le Kenya, est l'expression de la bonne performance réalisée en matière de gestion macroéconomique. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Pour ce qui est de l'économie, notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%. Cette tendance, portée par l'amélioration de la gestion du port de Cotonou, l'accroissement des recettes publiques via l'élargissement de l'assiette fiscale et les gains de productivité dans l'agriculture, consolide les bases de l'économie béninoise. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit. Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Le Bénin est de nos jours plus résilient aux chocs exogènes. Tributaire du commerce de transit avec le Nigeria pour près de 20% de son PIB, son économie ne s'est nullement effondrée après la fermeture drastique des frontières opérées par le géant voisin de l'Est. S'il est vrai que la production locale en a reçu un coup, il est tout aussi vrai que la solidité économique retrouvée a permis de juguler certains effets néfastes de cette situation. Nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'une des plus fortes croissances, l'un des plus forts taux de croissance en Afrique. Et ça, encore une fois, c'est le résultat de toutes les actions que nous avons commencées en 2016. Le cadre macroéconomique sain et stable, né au détour de la transformation structurelle de notre économie, devrait améliorer à moyen terme le bien-être social et soutenir le programme d'investissement massif contenu dans le PAG. La rigueur dans l'utilisation des ressources publiques, doublée de l'assainissement des régies financières, sont autant d'atouts qui restaurent la crédibilité de la signature économique de l'État béninois. La renaissance de la filière coton, avec ses productions records, qui place le Bénin en peloton de tête dans la sous-région ouest-africaine, laisse présager un lendemain radieux pour les jeunes en quête d'emploi. Économiquement, le Bénin est sur la bonne voie et ses niveaux de performance économique sont unanimement reconnus par les institutions financières internationales. Pour les partenaires du secteur privé, c'est un champ d'opportunité pour laisser éclore des activités à forte rentabilité économique. Eh bien, hors du champ PAG, sachez que la mise en œuvre du projet Bénin House et Cité de la diaspora historique est désormais effective. Les travaux viennent d'être officiellement lancés au ministère du Tourisme et de la Culture en présence d'une forte représentation américaine et les responsables à divers niveaux. Christelle Tongodo et Jeunis Setonji pour le point. Le projet Bénin House va lier l'État d'Alabama au Bénin. Il vise surtout l'appropriation de l'histoire commune des deux peuples. Autrement dit, c'est un projet qui va permettre le rayonnement et la promotion du Bénin à Alabama aux États-Unis. La réalisation de tels projets qui renforcent les liens entre la ville de Pricha et le Bénin mobilise des efforts autour des compétences variées pour réconcilier le Bénin et l'Afrique avec sa diaspora historique, afin surtout de permettre une intégration socio-culturelle et le développement économique
et touristique de notre continent et des pays partenaires. C'est ce vers quoi le BUDAL aspire et en partenariat avec le partenaire des États-Unis, nos frères et sœurs, la communauté d'Africaton, nous avons choisi de faire ce combat pour que le pont qui a été rompu depuis des décennies, qu'ensemble nous nous donnions la main pour établir ce pont, afin qu'ensemble nous nous aidions à guérir de cette tragédie. Le projet Benin House s'articule autour de 3 sections principales. Il sera érigé sur 3 hectares mis à disposition par la mairie de Prichat à Africaton. Désormais, même à Alabama, ce projet se fondera sur un domaine de 3 hectares là-bas. Et puis les nôtres qui sont là-bas peuvent venir ici et de vice-versa. Avec ce creuset, nous pouvons revenir développer notre pays. Avec le projet Benin House, c'est la découverte de la culture béninoise dans sa richesse et dans toute sa diversité. Et maintenant, ces statistiques. Selon le plan international, une fille sur 5 dans le monde donne naissance à son premier enfant avant l'âge de 18 ans. Ce phénomène a traversé des générations et perdure encore, alors que des actions sont menées sur tous les fronts pour y mettre fin. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CFU, s'engage elle aussi. Marcela Rossi pour le reportage. Viol, inceste, grossesse précoce et avortement clandestin. Voilà autant de faits que subissent parfois les jeunes filles, surtout mineures. Et dans la plupart des cas, ils aboutissent à des tragédies. Face à la récurrence de ces événements, il importe de proposer des solutions intelligentes. Ceci préoccupe la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle est soutenue par la Maison de la société civile. Parce qu'on sait qu'avec CFU, l'information touche à la plus grande partie des communautés. Quand des femmes professionnelles des médias, c'est-à-dire celles-là qui sont écoutées tous les jours, à travers leurs plumes, leurs micros et autres, décident de mener ce combat, il est normal qu'on puisse accompagner. Si certaines filles planifient et désirent leur grossesse, pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et pourtant, les grossesses précoces accroissent les risques pour la mère comme pour les enfants. Il y a beaucoup de conséquences et elles peuvent même être fatales. Celles qui ont l'âge requis en subissent à plus forte raison les moins âgées. Dans ces conditions, comment peut-elle éduquer un enfant à cet âge? Une grossesse dans une famille, surtout quand c'est une famille pauvre, cela entretient le cercle vicieux de la pauvreté. C'est parce que l'enfant est obligé de sortir très tôt de l'école. Un enfant sorti très tôt de l'école qui vit en situation de précarité, son enfant ne sera pas bien nourri. Un enfant mal nourri, c'est des problèmes pour la société. Les complications de grossesse et d'accouchement sont la deuxième cause de décès chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans dans le monde. Les grossesses mineures demeurent un problème majeur. Également dans ce 13h, la compagnie Atlantique Assurance Bénin a lancé ce mercredi 18 décembre une carte biométrique pour une révolution de l'assurance santé au Bénin. Avec une fiabilité, une rapidité et même un gain de temps et d'argent, le nouveau produit présenté au public vise également la facilitation de la gestion des polices d'assurance. Wenceslas Saroy-Imon et Estelle Dopono pour le compte-rendu. Une carte biométrique et bien plus, c'est le nouveau produit de la compagnie Atlantique Assurance Bénin. Son ambition de faire de l'assurance autrement à travers des produits d'assurance adaptés à tous se concrétise aujourd'hui par la carte de tiers payant, une solution innovante centrée sur la satisfaction des clients. Aujourd'hui, on constate que l'assuré santé a un parcours un peu difficile lorsque nous sommes dans le classique, une gestion classique de la police santé a beaucoup de contraintes pour l'assuré. Des contraintes en termes de maîtrise du coût de la police d'assurance,
des contraintes en termes de transparence, des contraintes en termes de fluidité dans les informations. Donc nous avons mis en place cette solution pour régler tous ces problèmes. Il faut que les assurés, santé, les souscripteurs, les entreprises se rapprochent de nous pour rentrer dans l'histoire de ce changement qui s'opère aujourd'hui au Bénin dans le monde de l'assurance santé. Fiabilité, rapidité, transparence dans un environnement écologique et économique. Le nouveau-né d'Atlantique Assurance Bénin regorge de plusieurs autres avantages. Il est d'ailleurs bien apprécié par ses clients. Tel que c'est exposé, lorsque une ordonnance est éditée par un prestataire, l'ordonnance est immédiatement disponible dans un serveur et donc sur tous les ordinateurs des pharmacies. Cela va permettre en réalité donc la rapidité, une plus grosse fiabilité, donc on ne pourra plus frauder pour remettre son assurance à une tierce personne. Je crois que si on s'applique, le client va toujours être gagnant. Selon la direction générale de cette compagnie d'assurance, la carte biométrique est la preuve d'une avancée notable, un pas de géant fait. Elle invite donc le public à prendre avec elle ce virage de la révolution dans le monde de l'assurance santé. Après ce changement de l'assurance au Bénin, intéressons-nous à la sécheresse en Afrique subsaharienne. Elle constitue une période difficile pour les bovins. Conséquence, les éleveurs optent pour le déplacement vers d'autres horizons. Cependant, ce déplacement est souvent mal géré par certains et cet état de choses génère des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Gloria Oni et Olviga Messan pour ce reportage. Le mouvement est cyclique. Quand vient la sécheresse, les bovins et le guide se dirigent vers les zones bénéficiant de pluviosité précoce à la recherche de pâturage. Les pays côtiers comme le Bénin constituent des pistes d'accueil. Ils prennent les bœufs, ils envoient ça dans nos champs. Et d'ailleurs, lorsqu'ils vont au pâturage, au lieu de bien surveiller les bœufs, tant que les bœufs ne parlent pas, ils restent sous l'ombre, ils s'amusent. Et les bœufs prennent direction dans un champ et ils broutent tout. C'est ça qui laisse que nous tuons les bœufs. Parce qu'on leur dit de ne pas venir ici. Et chaque fois ils viennent. Normalement, ils doivent avoir un lieu de pâturage. Et ils viennent dans nos champs. Or, nos champs ne se déplacent pas. C'est eux qui se déplacent. On dit non, de ne pas venir ici. Ils s'entêtent. Surtout les peuls nomades qui viennent là. C'est eux qui s'entêtent. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours bien. Souvent, des affrontements surviennent avec des dégâts considérables. Champs détruits, bovins tués. Ensuite, victimes et coupables se livrent la guerre. Dans certains cas, un terrain d'entente est trouvé. Si jamais il laisse le bœuf entrer dans un champ et il broute tout, il a un prix à fixer. Le prix dont le propriétaire du champ donne, c'est ça qu'ils vont payer. Il n'y a pas à faire de diminuer. Parfois, quand il y a des dégâts, on va chez le délégué ou bien le conseiller. Bon, on essaie de s'entendre. Si le dégât peut aboutir à quelque chose, bon, vous faites le prix. S'il accepte, il paie. Des fois, il n'accepte pas et il ne paie pas. On parle, nous, avec les agriculteurs, on parle et on s'entend sur les délégués. L'inattention des pasteurs est généralement pointée du doigt dans la destruction des champs par les bêtes sous le contrôle. On n'arrive plus à les surveiller parce qu'on est fatigué. On les surveille de 7h à 18h. On les surveille encore de 21h à 0h. Nos bœufs, on est triste, on est découragé parce que c'est notre activité principale. Agriculteurs et éleveurs ont, dans le village de Tchounyangri, un contrat assez soutenu. Un bien détruit donne droit à réparation selon les exigences de la victime. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.